Quelle ironie! Il y a une tempête dehors, ainsi que dans la vie de ma fille. Papa? Ce n'est pas seulement une tempête. Je viens juste d'avoir une autre vision. Cette fois, c'est l'air qui est une menace pour elle. Quoi? Ranveer, où est Sahiba? Là, dans notre chambre, je pense. Elle s'est endormie. Tout va bien. J'ai supprimé toutes les sources d'air. Ne vous inquiétez pas. C'est parfait. Nous devrions aller en haut et rester. Oui, Papa. allons-y. Elle va bien. Elle est fatiguée. Laissons-la se reposer. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Maman, papa, venez vite. La clim ne fonctionne pas. Mais on a changé le filtre aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Roop? Il y a un problème avec le climatiseur, ça ne s'allume pas. Juste une minute. Voilà. C'est quoi le problème? Maman, tu me passes un tournevis? Voilà, Ranveer. Tiens, prends-le. Ranveer, qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais que t'étais bricoleur. Laisse tomber. Tu n'y connais absolument rien à ça. Sahiba est si malchanceuse. Roux? Oui, elle est malchanceuse, mais je ne suis pas stupide. Tu verras, je vais le réparer. Ah vraiment? Alors faisons un pari. D'accord, ça marche. Comme tu veux, mais c'est moi qui vais gagner. Tu l'as réparé? Oui, papa, elle fonctionne. Il est 5 heures. L'heure du danger pour Sahiba est passée. Mais ta montre n'est pas à l'heure, Ranveer. Il n'est que 4 heures. Regarde. Sahiba! 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 Oh, Sahiba! 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 Allumez la Sahiba. lumière! Sahiba! Est-ce que ça va, ma fille? Sahiba! 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 Sahiba, ma fille! C'est peut-être un peu trop tard pour elle, désolé. Docteur, aidez ma fille. S'il lui arrivait quelque chose, cela l'anéantirait.
Cela nous anéantirait tous. Aidez-la, docteur. Est-ce que vous pourriez sortir? Non, je reste ici. S'il vous plaît. Je n'irai nulle part. Je ne bougerai pas d'ici, papa. Papa, tu sais, Ranveer, tu sais que sa vie est en viens, danger. Ranveer, Je ne la laisse quitterai le pas. docteur faire Je ne son sortirai travail. pas. Je ne Calme-toi, sortirai pas. Je ne Ranveer. la laisserai pas toute Écoute-moi, seule. il Je faut ne peux que pas. tu te calmes, d'accord? Tout ira bien. Laisse le médecin examiner Saïba. Il est là pour l'aider. Laisse-le faire son Saïba. travail. Saïba. Calme-toi, mon fils. Saïba. Monsieur Singh, à présent votre épouse est hors de danger. Mais Mais quoi? C'est mon enfant? vous êtes chanceux, monsieur Singh. Il n'y a aucune complication. Il y a autre chose, docteur? En fait, vous devez seulement vous assurer qu'elle ne soit pas exposée à la poussière. D'accord? D'accord. Ah, mon fils, Dieu merci. Reste à ses côtés. Je vais appeler la famille pour leur dire que Saïba va bien. बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi tu me fais souffrir autant? Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne le pourrai pas. Comment te sens-tu? Rentrons à la maison. Tiens, fils, bois ton thé. Mince. La terre est comme une mer. Mais si la terre se retournait contre nous? Ah, Ranveer, qu'est-ce que tu veux nous dire? Le thé s'est renversé, tu vois. Rob, s'il te plaît, tu veux bien nettoyer tout ça? D'accord, papa. Ma tante, je m'en occupe. Saïba? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, je me sens beaucoup mieux. En passant, que s'est-il passé hier? Rien du tout? Et puis d'ailleurs, oublions le passé. Allez, mettons tout ceci derrière nous maintenant. Ranveer, Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous en avons déjà discuté.
Et Saïba était très claire. Elle n'a plus rien à te dire, tu te souviens? Je ne suis pas là pour elle, mais pour te voir toi. En fait, je suis venu pour te présenter quelqu'un. Reste où tu es. Que se passe-t-il? Que fait la police dans notre maison? Inspecteur, que faites-vous là? Daljit, mais que fait la police ici? Ne me le demandez pas à moi. S'il vous plaît, demandez-le plutôt à ce cher Ranvir. Mon fils n'a aucune explication à te donner. Compris? Tu as emmené la police avec toi dans notre maison. Maintenant, tu peux repartir avec eux. Allez, va-t'en Mais d'ici. calmez-vous, mon oncle. Je m'en irai dans un moment. Mais pas tout seul. Ranvir? Dis-moi, mon pote, est-ce que tu reconnais ce CD? Une blessure peut guérir. Mais hélas, la cicatrice ne disparaît pas. C'est toi qui as détruit ce CD. Mais j'ai récupéré ce qu'il contient. Regarde-moi, Ranvir. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que c'est que ce CD? Réponds! Que contient ce CD? Oui, Ranvir, dis-nous, que contient ce CD? Que veux-tu qu'il y ait sur ce CD, hein? Juste de la musique et rien d'autre. Donc arrêtez de le harceler. On dirait que c'est encore un mauvais tour de Daljit. Oui, c'est ça. Tu devrais avoir honte. Oui, tu as raison, papa. Il me joue un tour. Puisque son dernier plan a échoué. Il a trouvé autre chose. Son dernier plan? De quoi est-ce que tu parles? Et il m'a fait interner à l'asile. Quoi? Daljit? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi horrible? Je ne t'en aurais jamais cru capable. Et tu as encore l'audace de venir chez nous? Tu devrais sortir d'ici tout de suite. Une minute, mon oncle. Je sais que ce que je fais est horrible. Mais mes actions sont minimes. En comparaison des siennes. Tu sais bien que Dieu ne te pardonnera jamais pour ça, Ranvir. Ni ta famille non plus, hélas. Je sais que vous avez beaucoup de mal à me croire. Pour le moment, tu as le soutien de ta famille, mais mon frère, quand ils apprendront toute la vérité, ils seront tous vraiment déçus. Mais sur ce CD, se trouve l'unique vérité que tu es en train de cacher. Et une fois que cette vérité sera révélée à tous, tout le monde saura enfin ce que tu es capable de faire. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Ranvir, dis-nous ce qu'il y a sur ce CD. Non. Il ne peut pas te dire, Saïba. Je vais le faire. Voyez-vous ce que contient ce CD? C'est le crime qu'il a commis. C'est la preuve qu'il est coupable. Et tu en paies le prix avec lui, Saïba. Viens là, Ranvir. Tu vas nous dire ce qu'il y a sur ce CD? Mais réponds! Ranvir, dis-nous ce qu'il y a sur ce CD. Allez, dis-nous la vérité. Vas-y, parle, Ranvir. Qu'est-ce qu'il y a sur ce CD? Réponds. Ranvir, jure-le-moi. Mon fils, dis-nous, réponds-nous et fais-le taire une bonne fois pour toutes. Parle, mon fils, parle.
Réponds-nous, Qu'y a-t-il dessus Ranvir. Pourquoi est-ce que tu te tais Ranvir, qui a dit Rien. dessus? Il n'y a rien dessus. Jure-le sur ton enfant, Ranvir. Et réponds. Qu'y a-t-il? Jure-le! Vas-y! Jure-le sur ton enfant, Ranvir! Jure-le sur ton enfant, vas-y! Dépêche-toi de jurer sur ton enfant, allez! Vite! Je n'ai tué personne, c'était un accident! C'était un accident! Le meurtre de Monsieur Pal était un accident! Je n'ai tué personne! Je n'ai tué personne! Je n'ai tué personne! Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Ranvir. Qu'est-ce que ça veut dire, Ranvir? Tu as tué quelqu'un? Dis-nous ce que tu viens de dire n'est pas vrai, Ranvir. Mais tu n'as pas fait ça, n'est-ce pas? Réponds! Je n'ai pas commis de meurtre. Ranvir. Oh mon Dieu. Je n'y crois pas. Oh mon Dieu. Ranvir, as-tu vraiment tué quelqu'un? Tué? Je n'ai pas tué. Je n'ai tué personne. Ce n'était qu'un accident. Saïba. Oui, Saïba. Je n'ai commis aucun meurtre, Saïba. Ce n'était pas intentionnel. J'étais chez lui pour lui parler. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Tu dois me faire confiance, Saïba. Nous disputions ensuite. Je l'ai seulement poussé, Saïba. C'est tout. Tu me crois capable de tuer? Hein? Tu entends ce que je te dis, là? Saïba? Tu me crois? Tu me crois, n'est-ce pas? Attends, fais ceci, d'accord. Ce CD, regarde-le, regarde ce CD. Jette un œil, s'il te plaît. Tu verras ce qui s'est vraiment passé. Sache que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi pathétique que toi, Ranvir. Tu as tué Monsieur Pal. Et tu as fait en sorte que je sois accusé pour ça, n'est-ce pas? Autre chose. Quand Saïba t'a demandé de payer ma caution pour que je sorte, tu lui as fait du chantage. Tu l'as obligé à t'épouser en échange de ma liberté, n'est-ce pas? Tu devrais avoir honte de toi. Saïba, je n'ai rien fait de mal, Saïba. Ce n'était qu'un accident. Je te jure, Saïba. Ce qui s'est passé, Saïba. Cela n'a plus aucune importance. Saïba. Ça ne sert à rien, mon pote. Car je n'ai pas vu ce qui était sur ce CD. Mais je voulais simplement entendre la vérité de ta bouche. Monsieur l'inspecteur, vous avez tout enregistré, n'est-ce pas? En effet, nous avons enregistré sa confession. Merci, monsieur Daljit. Interpol a émis une notice rouge pour cet homme. Daljit! Trop tard, tu as déjà reconnu ton crime. Je savais qu'un pauvre minable de ton genre était capable de commettre ce crime. Lâche-moi! Inspecteur, embarquez ce hors-la-loi. Saïba! Saïba! Saïba, je t'en prie, écoute-moi! Saïba! Saïba, je t'en prie, écoute-moi!
Saïba! 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 Saïba, je t'en supplie! Saïba! Saïba, je t'en prie, écoute-moi! Saïba! Saïba, je t'en supplie! Je n'ai rien fait de mal, Saïba! Crois-moi, je n'ai rien fait de mal! Écoute, Daljit! Si je me retrouve en prison, alors qui va protéger Saïba? Tais-toi! C'est toi seul qui mets Saïba en danger. Ça suffit maintenant! Arrêtez! J'en ai plus qu'assez de vos disputes! Qui a fait quoi ou pas, ça n'a plus d'importance! Saïba? Notre enfant? Ne parle pas de mon enfant! Quel genre de père serais-tu? Qu'aurais-je dit à mon enfant? Que son père est un meurtrier? Je veux que tu t'en ailles, Ranvir! Je ne veux pas! Je ne veux plus jamais que tu t'approches de mon enfant, Ranvir! Saïba, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui tu... Tais-toi, Daljit! Tu n'as peut-être pas commis de meurtre toutefois, mais tu n'es pas innocent toi non plus. J'en ai plus qu'assez de vos disputes. Vous avez toujours pris des décisions en ce qui concerne ma personne. Mais cette fois, je prendrai mes propres décisions. Et voilà ma décision aujourd'hui. Je vais rester seule. Avec mon enfant. Est-ce que vous avez fait tous les deux ou pas? Ça n'a vraiment aucune importance. Je ne veux pas que quiconque d'entre vous ayez quoi que ce soit à voir avec mon enfant. Le pauvre enfant ne devrait pas avoir à souffrir de vos crimes. Je veux être libre de vous deux. Et je veux être libre de tous les droits que vous pensez avoir sur moi. Aucun de vous deux ne m'aime vraiment. Car l'amour, ce n'est pas penser à son propre bonheur. C'est faire passer d'abord le bonheur de l'autre. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Dorénavant, je ne veux absolument rien avoir avec aucun d'entre vous deux. Partez. Allez-vous-en tous les deux. Écoute, Saïba. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas de Venez ma avec faute, nous, Saïba. monsieur Ranvir. Saïba, je t'en prie, écoute-moi. Ça suffit avec tous ces Je t'en drames. prie, écoute-moi, Saïba. Saïba, je n'ai rien fait de mal. Avancez. Daljit, la vie de Saïba est en danger. Arrêtez! Écoutez, inspecteur! Vous ne pouvez pas emmener mon fils! Arrêtez! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas emmener n'a mon rien fils! fait de mal. Écoutez, inspecteur! Saïba, écoute-moi. Je vous s'il te en plaît. prie. Je vous en prie. Nous avons un mandat d'arrêt contre Relâchez-moi. votre fils. Saïba. Vous ne vous pouvez plaît. pas emmener mon Il est fils! innocent. Je vais engager Saïba, le meilleur lâche-moi, avocat! s'il te Je plaît. vous Saïba, promets! écoute-moi, Votre s'il fils te a commis plaît. un S'il vous meurtre. plaît. Aucun avocat Je vous ne en pourra prie. le Tu sortir dois de rien là. faire de mal. Mais Allons-y. écoutez-moi, monsieur le Allez-y. président, S'il te je plaît. vais trouver un avocat pour mon S'il vous fils. plaît. Ça va pas se terminer Venez. comme ça, Rien je de vous mal. l'assure. Je vous en Arrêtez! prie. Ne t'en fais pas, Ranvir! Je t'en prie, fais quelque chose. Donne-moi une seconde. Tu peux me croire, Daljit, tu ne t'en Oublie-le. tireras pas comme ça. Je ne te t'en laisserai prie, pas ruiner sa vie. appelle-le. Maître Sony, la police vient tout juste d'arrêter mon fils Ranvir. Rendez-moi un service. Est-ce qu'on pourrait se voir? Oui, je viens vous voir à votre cabinet. Alors, on fait quoi? Tu paieras pour ce que tu as fait, Daljit. Tu peux en être sûr. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला
धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें सांसें सांसें टूटी बंदिशें कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है ओ रब्बा 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 Seul Dieu sait ce que Ranvir a fait là-bas. Qui sait? Il admet avoir commis un meurtre involontairement. Peut-être que la prochaine fois, il admettra l'avoir fait. Manmit, je crois que tu as la mémoire courte, hein? Tu as déjà oublié le nombre de choses que mon fils a fait pour toi et ta famille? Dis-moi. Ah, laisse tomber. Il ne l'a fait que dans son intérêt. Il ne cherchait qu'à impressionner Saïba. Et cette fille Jazz était dans sa vie lorsque Ranvir courait après Saïba. Ah oui, hein? Hé, Manmit, écoute-moi bien. En vérité, mon fils est un héros. Un héros? Il est parti à Londres pour devenir un homme d'affaires international. Ta fille l'a poursuivi jusque là-bas. Ce n'est pas mon fils qui lui a couru après, mais c'est le contraire. Ce n'est pas un héros. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est profiter de Saïba. Et il lui a fait du chantage pour qu'elle l'épouse. Ton fils est un homme avide. Il serait prêt à tout pour de l'argent. Il est forcément avide et malhonnête. Tel père, tel fils. Et ça se voit dans la façon que vous avez utilisé la dot comme une excuse pour nous dépouiller de notre Lâche-moi, ne maison. me touche pas. s'il te plaît, Reviens je ici. t'en prie. Reviens ici, Manmit. Laisse Reviens tomber. ici. Attends, laisse-moi te dire une bonne chose. Aucun homme n'aurait accepté d'épouser ta fille si mon fils ne l'avait pas fait. Ta fille porte l'enfant de mon fils. Et que tu le veuilles ou pas, cet enfant fera toujours partie de ma famille. Tu comprends ça, Manmit? C'est exactement ce qui m'inquiète. Quand cet enfant grandira et qu'il commencera à poser des questions, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Hein? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'il est l'enfant d'un meurtrier? Et tu voudrais que je soutienne ton fils alors qu'il a tout fait pour détruire la vie de ma fille en la forçant à l'épouser contre son gré? Espèce d'ingrat. Fais attention à ce que tu dis. Je te préviens. Compris? Ça suffit. Comment oses-tu parler de mon fils de cette façon? Manmit, C'est la vérité. Non. Saïba. Saïba, écoute, je suis ici pour toi. Tu sais que je ne peux pas te laisser comme ça. Je peux parfaitement comprendre que tu sois contrarié à cause de Ranvir. Mais pourquoi est-ce que tu rejettes cette colère sur nous? Tu sais, si Ranvir ne s'était pas imposé entre nous, s'il n'avait pas assassiné ce pauvre Monsieur Pal, et s'il ne t'avait pas forcé à l'épouser, nous serions toujours ensemble, toi et moi, aujourd'hui. Saïba. Je t'en prie, fais un effort, ouvre les yeux. À présent, il y a suffisamment de preuves pour incriminer Ranvir. Et je suis pratiquement certain qu'au fond de toi, tu m'aimes tout autant que je t'aime, ma Saïba. Saïba, tu sais bien qu'il n'y a pas de grande distance qui nous sépare. Ça ne tient qu'à toi de la réduire. Je t'en prie. Fais-le pour notre amour. Et après ce qui vient de se passer, ta famille ne voudra plus de Ranvir à présent. Saïba! Tu connais ma réponse, non? Tu connais ma décision. Saïba, ouvre cette porte. Écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. S'il te plaît.
Je t'en prie, va-t'en d'ici. Tu n'as pas emmené la police ici pour que justice soit rendue. Mais tu l'as fait uniquement pour que tu puisses avoir ta revanche. Il n'y a aucune différence entre Ranvir et toi, Daljit. Pas la moindre. Tu sais juste comment gagner l'amour. Mais tu ne sais pas aimer. Saïba, je t'en prie, écoute-moi, ma chérie. Je t'en prie, ouvre la porte pour qu'on puisse parler. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Daljit? Je veux que tu t'en ailles. Je t'en supplie. Nous n'avons plus rien à nous dire. Pitié, pitié, va-t'en. D'accord. Je vais m'en aller si c'est ce que tu veux. Tout ça te contrarie. Je comprends. Mais quand tu seras calmé, s'il te plaît, pense-y, Saïba. Moi, en ce qui me concerne, je sais clairement ce que je ressens pour toi. Et que tu me reviendras un jour. Je t'ai dit de partir. Allez, va-t'en, Daljit. Va-t'en d'ici. Est-ce si dur à comprendre? Va-t'en. Va-t'en. Saïba? Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Ne pleure pas. Alors dis-moi, Roup, que devrais-je faire? Ils se disputent et c'est moi qui en souffre. Et je ne sais pas pourquoi cela n'arrive qu'à moi. Tous les gens en qui je mets ma confiance finit toujours par la briser. Au début, j'avais une peur bleue de toutes ces menaces. Pas peur pour moi, mais pour le bébé, tu vois? Mais tu sais quoi? Et je souhaite vraiment que ces menaces reviennent encore. Et que je sois tuée. Ça va pas ou quoi? N'importe quoi. Je serai libre. Seule la mort peut me délivrer de cette situation. Oui, Roup. Je n'en peux plus, Roup. J'en ai assez. Saïba! 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 Inspecteur, relâchez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas possible. Le fait que nous sommes en contact avec Scotland Yard, on vous envoie à Londres, vous serez jugé là-bas. Je ne vous le demande pas que pour moi, mais pour ma femme. Car sa vie est en danger. Elle est enceinte. Je ne vous demande que 2 jours, monsieur. 2 jours? Oui. Rien que ça. Je vous le promets. Ensuite, je me rendrai, monsieur. S'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez, je compatis complètement avec vous. Cependant, à part vous écouter, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Pourquoi devrait-elle en souffrir? Monsieur Ranvir, vous allez devoir payer pour votre crime. Avez-vous un avocat? Le destin. Le destin. Il a toujours décidé de notre vie. Alors, voyons voir ce que le destin me réserve maintenant. Cette fois, ce n'est pas Dieu qui décidera de ton destin, Ranvir. Mais c'est ton père qui en décidera. Compris? J'ai engagé le meilleur avocat de la ville. Et je te sortirai de là, quel que soit le prix. Saïba, tu as perdu la tête? Reviens, s'il te plaît. Je t'en prie, arrête-toi. Je t'en prie, Saïba. Roup? Oh, court-elle comme ça? Papa, j'ai besoin que tu me fasses sortir d'ici juste pour 2 jours, peu importe s'il me condamne à mort après ça. Je te considère comme quelqu'un au cœur de lion.
Mais là, tu parles comme un idiot. Tu as oublié. Tu n'arrêtais pas de l'appeler. Mais cette fille t'a complètement ignoré. Elle n'a pas le moindre sentiment pour toi. Tu m'entends? Elle s'en moque complètement de toi. Écoute, papa. Je peux comprendre ton inquiétude. C'est normal. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes mon amour. Essaye de comprendre, Saïba est en danger à cause de moi. Et aussi longtemps que je serai avec elle, elle sera saine et sauve. Mais d'ici, je suis impuissant. Je ne peux rien faire, papa. Je dois la sauver, papa. Je t'en prie, fais-moi sortir de là. Et je ne te laisserai pas mourir, Ranveer. J'ai perdu plus à cause de Daljit. Mais je refuse de te perdre. Tu peux croire en la malchance. Mais moi, je crois que Saïba est une malédiction pour toi. Est-ce que cette pensée t'a jamais traversé l'esprit, hein? Dis-moi, fiston. Que ferons-nous si tu es condamné? Dis-moi, Ranveer. Papa, je ne... Saïba! 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 Ah! Saïba! Ah! Saïba, Daljit, je te l'ai dit à plusieurs reprises, que je ne voulais plus jamais que tu me touches. tu serais tombé dedans si je ne l'avais pas fait. Aucune importance, Daljit. Je serais morte, non? Eh bien alors, Daljit. Saïba, pourquoi tu me parles comme ça? Ranveer va sans doute mourir à cause de toi, alors? Qu'est-ce que ça peut te faire si je meurs aussi? Mais Saïba, comment peux-tu dire une telle chose? Je n'ai pas besoin de ton aide, Daljit. Alors ne t'approche plus de moi, t'as compris? Saïba, Allons-y, Roop. Allez, viens. attends Saïba, écoute-moi. Roop? Où tu vas comme ça? Moi? Nulle part. Roop? Tu as quoi dans les mains? Mais rien, c'est rien. Tu es allé où exactement avec tout ça? Saïba. Je ne supporte pas de savoir Daljit dehors affamé et assoiffé. Tu sais bien pourquoi il est seul dehors. Je sais bien que tu es fâché contre lui. Mais c'est le moins qu'on puisse faire pour lui dans ce cas. Ça suffit, Roop. Saïba. Il a fait énormément de choses pour toi. Et plus tôt, il t'a sauvé la vie. Tu essaies de m'interdire d'offrir un peu de nourriture à quelqu'un qui a fait autant pour nous? Je t'en supplie, Saïba, n'essaie pas de m'en empêcher. Roop! Attends. Allez, donne-moi ça. Mais Saïba... Donne-moi ça, Roop. Saïba. Donne-les-moi et va dormir. Vas-y.
J'ai cru entendre Saïba. Non, non. J'ai dû l'imaginer. À l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi! À l'aide! À l'aide! À l'aide, il y a quelqu'un! Aidez-moi! Radio, le petit déjeuner est bientôt prêt? J'ai faim. Oui, oui, ça vient. D'accord. Ah! Oh non, par pitié. Si je dois prendre le petit déjeuner à la même table qu'eux, Je vais perdre l'appétit. Emmène-la ici. Maman! Je vais me dépêcher de manger, ou je perdrai l'appétit moi aussi. Et d'ailleurs, il y a Daljit qui nous attend. Alors nous devrions vraiment nous dépêcher. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai rien entendu. Mon turban est beaucoup trop serré. Roup, rends-moi service. On n'a qu'à l'ignorer. Va tout de suite chercher Saïba. Oui, maman. Maman? Elle n'est pas dans sa chambre. Quoi? Roup, regarde encore. Saïba doit être en haut. Je l'ai cherchée partout, je ne la trouve pas. Oh, ne t'inquiète pas, cherche en bas. Elle est sûrement dans Oui, l'arrière-chambre. oui. Vas-y, cherche là-bas. D'accord. Elle n'est pas là et je ne sais pas où elle est. Où est-elle? Saïba n'est pas là-bas non plus. J'en es sûr. Oui. Saïba? Saïba? Papa, tu peux aller voir dehors? Je vais aller dehors. Je Oui, reviens. vas-y. Mais ne t'inquiète pas pour elle, Arjo. Jessie, est-ce que Saïba est chez toi? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas? Une minute. Elle n'est pas là-bas. Où peut-elle bien être? Je vais Saïba! voir là-bas. Saïba! Saïba? Réponds, Saïba! Saïba? Saïba! Elle n'est pas là-bas non plus. Saïba! Saïba! Saïba? Où est-elle passée? Saïba, où es-tu? Saïba! Saïba? Que se passe-t-il, mon oncle? On ne sait pas où est Saïba. On la cherche partout. Elle a disparu? Bien, je suppose qu'elle est sortie. Non, mon oncle. Elle ne peut pas être sortie. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé la nuit devant la maison. Si Saïba était sortie, je l'aurais certainement aperçue, mon oncle. Alors, où peut-elle bien être? Je ne sais pas. Vous avez bien cherché partout, mon oncle? Oui, mon fils, on a vraiment cherché partout. Mais Saïba est introuvable. À l'aide! Il y a quelqu'un pour m'aider! À l'aide! Il y a quelqu'un pour m'aider? S'il vous plaît! À l'aide! À l'aide! Saïba! Saïba!